Bonjour à tous, nous voici avec une recette de chez Bakia. Voici des amandes cuites à l'eau et épluchées de leur peau, qu'on frit dans de l'huile. Donc voilà, ça va aider à faire la pâte. Elles sont joliment dorées. Ensuite, on se sert aussi des graines de sésame. On mixe le tout, aussi bien les graines de sésame que les amandes. Donc ça nous donne des pâtes, voilà, comme ça, que l'on met dans un récipient. On essaie de les mixer au maximum pour que vraiment ça donne vraiment une pâte lisse. Ce que vous voyez de vert, la poudre verte, est un peu d'anis. Donc de l'anis aussi qu'on passe pareil à la machine pour pouvoir obtenir cette poudre lisse. On ajoute un petit peu de noix de muscade. Donc voilà, on en met la quantité qu'on veut. Faut pas trop exagérer aussi au niveau du goût. Mais voilà, c'est vrai que ça apporte un joli goût au gâteau. Donc suite à cela, on met une petite cuillère à café de cannelle. Voilà. Donc là, vous avez à peu près tous les ingrédients. On met du safran. Nous, on avait du colorant jaune comme ça. Mais bon, si on a le pistil de safran qu'on peut mettre dans l'eau de fleur d'oranger, c'est meilleur. Mais bon, même comme ça, c'est très bien. Donc là, on met de l'eau de fleur d'oranger. Donc voilà, vous voyez, premier verre d'eau de fleur d'oranger. Vous voyez comment ça... Voilà, deuxième verre. Donc là, on va voir pour commencer à ajouter l'eau petit à petit. Vous voyez, on commence à travailler les ingrédients d'abord avant d'ajouter la farine. Donc, il faut vraiment très bien malaxer, doucement, de sorte à ce que tout soit vraiment bien mélangé. Tous les premiers ingrédients que l'on a mis. Donc, on travaille ça à la main dans un récipient et on ajoute l'eau petit à petit pour que ça puisse se faire une pâte lisse pour pouvoir à la fin ajouter la farine. Vous voyez, ça doit donner une petite pâte lisse comme ça. Bon, là, elle n'est pas vraiment lisse, mais bon, il faut continuer à bien la travailler à la main. Et voilà, suite à cela, on pourra après venir ajouter la farine. Mais déjà, on doit avoir cette texture assez lisse, assez facile à manier pour qu'on puisse ajouter la farine par petits bouts, petit à petit, sans que ça nous fasse des grumeaux. Ou, voilà. Donc en fait, on fait entre guillemets, on va dire le liquide avant pour pouvoir ensuite venir ajouter ensuite la farine tout doucement qui va arriver de suite. Voilà, vous voyez, un petit peu. Donc on fait petit à petit, un peu de farine. À chaque fois on mélange, vous voyez. On met vraiment petit à petit. Bon là, cette pâte-là, si mes souvenirs sont bons, on n'était pas loin de 3 kilos. Normalement, c'est des ingrédients pour 2,5 kg, 2 kilos, 2,5 kg. Donc là, on voit après en fonction avec la pâte, qu'est-ce que ça donne. Donc on mélange tout doucement. Voilà, vous voyez. Jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte lisse, facile à manier, vous voyez. Donc là, on continue à bien travailler la pâte. Il faut faire bien attention à ne pas mettre de grumeaux dedans. Donc c'est vraiment délicat, il faut vraiment bien travailler. Il faut avoir des épaules solides. Il faut vraiment bien la mélanger. Donc vous voyez, on mélange, voilà. Je vous laisse regarder tranquillement, voilà. Vous voyez, là, la pâte commence à durcir petit à petit. Voilà, tout doucement, elle commence à durcir. Donc là, on ajoute l'huile, ce qu'on n'avait pas fait au début. Donc voilà. Là, on a mis environ 2 verres et demi, je pense. Si mes souvenirs sont bons, normalement, 2 verres et demi. Je n'étais pas seule à faire cette pâte, on a fait ça en collectivité. C'était vraiment très bien. Donc voilà, ensuite, on façonne des boules qu'on aplatit au rouleau pâtissier et qu'ensuite on passe dans la machine à spaghetti ou à lasagne. Vous voyez, donc on obtient un morceau de pâte lisse qu'on coupe comme ça en carré. On peut faire 5 lamelles, 6 lamelles en fonction de la façon dont on a envie de former les shebekia en fait. Parce que chacun a sa façon de les former. Il y a des formes modernes, il y a des formes bien traditionnelles. Moi, je sais que personnellement, j'ai gardé la forme traditionnelle. Donc voilà, vous voyez, on découpe des petits carrés avec des petites lamelles, voilà. Et voilà, donc on prend une lamelle oui, une lamelle non, une lamelle oui, une lamelle non. On prend les deux extrémités qu'on retourne au centre.
Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà, ça donne ça. Bon là, elles sont pas vraiment homogènes, il y en a des grandes, il y en a des petites, mais voilà, l'idée c'est ça. Ça, c'était les toutes premières qu'on a fait. Donc vous voyez, voilà, on travaille bien les boules, on les travaille bien comme ça. On les aplatit au rouleau d'abord, pour ensuite les passer à la machine côté lasagne, la machine qui fait des pâtes, spaghetti ou lasagne. Donc on les passe côté lasagne, vous voyez. Regardez, ça se lisse comme ça. Ça ressort tout lisse de l'autre côté et tout plat. Donc il y a l'intensité, enfin il y a l'épaisseur à régler sur le côté. Et voilà, donc ça donne des tranches de pâte ou des morceaux de pâte comme ça. Voilà. Et qu'on arrive et qu'on découpe. Voilà, des carrés. Certains carrés, voilà, comme ça. Avec des lamelles. Vous voyez? Hop, hop, hop. Voilà, on peut en faire 4, on peut en faire 5. Enfin, ça dépend de la façon dont on a envie de plier le gâteau. Voilà. Donc là, vous voyez plus en détail. Voilà, ça se coupe avec le petit rouleau qui fait des petites lamelles avec une petite façon de dentelle. Et voilà, donc là, on a pas mal travaillé, on en a fait pas mal parce qu'on était plusieurs à pouvoir en prendre. Et voilà, donc ensuite, le processus, c'est de venir les frire dans de l'huile très chaude. Voilà, on attend qu'elles sèchent un peu déjà dans un plateau. Ensuite, on vient les frire dans de l'huile très chaude. On les plonge dans du miel chaud aussi également pour que la pâte puisse absorber le miel. Et la dernière opération, c'est de venir ajouter des graines de sésame dorées au-dessus. Voilà ce que ça donne au final. C'est vraiment magnifique et très bon. C'est très calorique également, mais c'est un gâteau que l'on fait souvent à l'occasion du Ramadan. Et voilà, donc c'est un gâteau traditionnel marocain que notre maman nous a appris. Bon appétit à tous, bon Ramadan.